Bonjour à toutes et à tous. L'année dernière, pendant les séances de préparation des examens d'entrée en médecine dentisterie, plusieurs étudiants m'ont interpellé en me disant ne pas comprendre la différence entre les images réelles et les images virtuelles. Alors vous devez absolument savoir qu'une des clés pour réussir un cours de physique, c'est d'avoir des images réelles derrière les notions théoriques que l'on vous apprend dans le cadre de vos cours théoriques. Et donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un double objectif. Premièrement, vous montrer via une petite expérience la différence entre une image réelle et une image virtuelle. Et surtout, quand vous aurez ces deux images en tête, vous montrer quelles sont les constructions géométriques théoriques qu'on peut faire sur papier et les calculs théoriques qu'on peut faire sur papier et qui collent à la réalité physique. En ayant ça en tête, je pense que vous aurez beaucoup plus facile à comprendre tous les exercices sur les lentilles convergentes. Alors les images réelles, dans votre cours théorique, on vous dit que ce sont des images qu'on peut recueillir sur un écran physique. Et donc mon matériel est le suivant, j'ai un banc optique avec un objet lumineux, une lentille convergente et un écran physique sur lequel je viens effectivement recueillir une image qui est formée par l'objet qui est le 5 lumineux et par les rayons issus de cet objet qui traversent la lentille convergente. Je vous explique. Voilà l'expérience. On est au départ à une position quelconque avec l'écran et on voit que l'image est formée un peu n'importe comment, ce qui veut dire que les rayons issus du 5 lumineux et qui traversent la lentille se retrouvent un petit peu partout sur l'écran. Si on déplace l'écran, on va trouver une position pour laquelle l'image du 5 est parfaite. Ça veut dire que les rayons se concentrent exactement au bon point pour vous reproduire parfaitement l'objet desquels ils sont issus. Si à partir de cette position-là, j'éloigne l'écran, alors je vois que l'image se déforme progressivement, elle est de plus en plus grande et les bords sont de plus en plus flous. Et si à l'inverse, à partir de la position extrême, je rapproche beaucoup plus fort l'écran, alors je vois que l'image est de plus en plus petite et déformée aussi puisque les contours ne sont plus nets, ils sont de plus en plus flous. On a donc trois situations d'une image réelle, une image réelle parfaite, une image réelle plus grande et déformée, et une image plus petite et déformée. Quand je dis déformée, en tout cas moins nette. C'est ce que je vous montre sur papier tout de suite. Quand la mise au point est parfaite, on a en fait l'objet qui est ici à 15 cm de la lentille. L'objet est donc en x est égal à 5 sur le banc optique et la lentille est en x est égal à 20. La distance objet que l'on note P est donc bien une distance de 15 cm. Donc voilà cette distance. Cet objet est particulièrement lumineux puisque là pour le coup c'est une dia perforée d'un 5 à travers laquelle on projette des rayons lumineux. Ce qui veut donc dire que cet objet émet des rayons lumineux dans toutes les directions. Alors comme l'objet est étendu, je vais prendre deux points caractéristiques, le sommet du 5 et la base du 5. Il est bien évident qu'à partir de ces deux points, il y a des rayons lumineux qui sont émis dans toutes les directions. De tous ces rayons, seuls certains m'intéressent. Concrètement, pour l'expérience, il n'y a que ceux qui vont vers la lentille qui m'intéressent. Et pour reconstruire l'expérience, je n'ai même besoin que de deux rayons. Le premier que je choisis, c'est le rayon qui part parallèlement à l'axe optique, parce que les cours théoriques vous ont appris qu'ils étaient réfractés, c'est-à-dire déviés par la lentille, en passant par le foyer image. Ensuite, l'autre rayon qui est encore plus simple à tracer, c'est celui qui passe par le centre optique, parce que ce rayon n'est pas dévié par la lentille. Et je vois que ces deux informations qui viennent du sommet du chiffre 5 se retrouvent ici. L'image du sommet du chiffre 5 sera donc nette en ce point-ci. Si je prends le même raisonnement avec la base, le rayon parallèle à l'axe optique passe par le foyer objet, le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, et donc l'image de la base du 5 sera nette ici, au point de rencontre des deux rayons lumineux. Et donc, effectivement, si je viens placer l'écran précisément ici, la base du 5 est en haut, et le sommet du 5 est en bas, et donc l'image est renversée. Cet écran est à une position de 30 cm. On est ici avec la lentille en x est égal à 20, l'écran ici est en x est égal à 50. On l'a cherché plus ou moins en déplaçant l'écran. En réalité, on pouvait prédire ce résultat-là. La première loi de conjugaison me dit ceci. P, je vous rappelle, c'est la distance objet, donc la distance entre la lentille et l'objet. Et Q, c'est la distance image, c'est-à-dire la distance entre la lentille et l'endroit où vous venez récolter les rayons pour former l'image sur votre écran. Donc chez nous, Q vaut 30 cm. On pouvait prédire qu'on devait aller placer l'écran
à 30 cm au-delà de la lentille avec cette loi-ci. En effet, si on la complète, on sait qu'on a placé l'objet à 15 cm de la lentille, on sait qu'on a une lentille dont la distance focale est de 10 cm, donc on sait que la focale f vaut 10, et donc par calcul mathématique on peut trouver la valeur de Q, 30 cm. Donc on peut prédire qu'on doit aller placer l'écran 30 cm au-delà de la lentille pour récolter une image nette. On peut encore prédire une autre chose, on peut prédire la taille de l'image. Vous voyez que l'image est bien plus grande que l'objet, et ça c'est la deuxième loi de conjugaison qui me la donne. Si je la complète, je trouve ceci, ce qui veut dire que l'image est 2 fois plus grande que l'objet. Attention, il y a un moins qui a toute son importance. Le moins me dit que l'image est renversée, puisque la tête du 5 est en bas. Alors je vous ferai remarquer aussi, ça on ne le voit pas sur les constructions papier, par contre on le voit bien en réalité. La concavité du 5 ici sur l'objet est tournée vers le mur, alors que la concavité du 5 sur l'image est tournée vers nous. Donc il y a un double renversement de l'image. Elle est renversée vers le bas et elle est renversée le long d'un axe de rotation qui est vertical. On a dit à partir de cette position où le 5 était parfait, on a éloigné l'écran. Si on éloigne l'écran, alors les rayons lumineux, eux, passent toujours au même endroit, et forcément on va trouver que l'information qui vient de la base du 5 n'arrive plus en un point précis, mais se répartit entre 2 points, et donc le 5 n'est plus du tout net, il devient flou. Et par ailleurs, on voit que les rayons s'écartent les uns des autres, donc l'image est plus grande que l'image nette. On a également parlé de la deuxième situation où on approche l'écran, et là on remarque encore que le sommet les images en provenance, les rayons en provenance du sommet vont arriver ici entre deux positions extrêmes, et donc la base du 5 s'élargit et devient floue, et on voit qu'ici les rayons sont plus rapprochés que par ici, et donc l'image qui sera formée sera floue et plus petite. Ça, c'est donc pour les images réelles. Maintenant, quand on parle d'images virtuelles, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous propose la vidéo suivante. Je prends la même lentille et j'observe le rail à travers cette lentille. Et je vois que pour une position où la lentille est assez proche du rail, même très proche, à quelques centimètres seulement, on voit une image à travers la lentille. On voit d'abord que l'image, donc que nos yeux perçoivent à travers la lentille, est une image plus grande que le chiffre de départ. Et il y a une deuxième chose à voir, mais qui est forcément palpable si vous le faites vous-même avec une loupe, c'est que cette image semble être plus loin que le rail. Or, évidemment, c'est impossible à les recueillir sur un écran. Si je viens mettre un écran blanc ici derrière la lentille, au-delà du rail, je suis même contre le mur, c'est impossible. Donc cette image n'existe pas physiquement, je ne peux pas la recueillir sur un écran. Ce ne sont pas des rayons réels qui arrivent me donner l'information sur un écran. Ce n'est donc pas une image réelle, c'est une image virtuelle. Retenez que c'est le cas de la loupe. Vous avez tous joué avec une loupe et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. En théorie, ça donne quoi? Je prends le 35 qui est donc sur le rail au départ. Ce 35 est éclairé en lumière naturelle et donc il va émettre des rayons dans toutes les directions. Je vais encore me concentrer sur la base du 5 et sur le sommet du 5. Je prends les rayons qui m'intéressent, celui qui passe par le centre optique parce qu'il n'est pas dévié, celui qui part parallèlement à l'axe optique parce qu'il passe par le foyer image. Et si j'observe ces rayons-là, il est bien évident que dans cette zone-ci, je peux déplacer un écran. Je ne verrai rien de net parce que les rayons ne s'y rencontrent pas. Par contre, ce que va faire mon cerveau, qui a l'habitude de fonctionner avec des rayons lumineux, sait que la lumière se propage en ligne droite. Si vous amenez dans votre œil ces deux rayons-ci, votre cerveau va imaginer qu'ils sont issus du point qui est ici. Ce qui veut dire que je prolonge les rayons lumineux réels et je les prolonge en pointillés parce que ces rayons pointillés n'existent pas. Le rayon réel, le parcours réel de la lumière, c'est ça. La lumière fait ça, ça, et elle est déviée comme ça. La lumière part de la base du 35, elle fait ça, et elle passe tout droit à travers le centre optique de la lentille. Donc tout ce qui est dessiné en traits pleins, ce sont des rayons physiques qui existent. Tout ce qui est dessiné en traits pointillés, ce sont des rayons virtuels qui n'existent pas. La lumière ne passe pas là. C'est mon cerveau qui pense que ces rayons viennent d'un point qui est issu d'ici. Ce qui veut dire que la base du 5, mon cerveau l'imagine ici, plus loin que le 5 physique réel sur le rail. Même topo pour le sommet du 5. Si vous observez ce qui se passe ici, votre cerveau va croire
que l'image vient de ce point-ci. Mon cerveau va reconstruire une image et il la reconstruit ici. Il pense que le sommet du 5 vient de là et que la base du 5 vient d'ici. Et vous remarquez deux choses, l'image est plus grande et l'image paraît être plus lointaine que l'objet physique de laquelle elle est issue. Ça, c'est une image virtuelle. Je peux vous donner une dernière information qui est l'utilisation des lois de conjugaison dans ce cas de figure-ci. Alors, quel est le cas de figure? C'est quand l'objet est vraiment tout près de la lentille. Si vous avez joué avec une loupe, vous savez que pour observer une image, vous devez vous mettre tout près de votre journal. Alors, si on est donc entre le foyer et la lentille, par calcul, on peut retrouver la position de l'image. On voit qu'elle est à 4,3 cm, donc c'est plus que 3 cm. Et les lois de conjugaison nous renvoient un moins qui nous dit que l'image est virtuelle. Donc, l'image est située de ce côté-ci de la lentille, à 4,3 cm, et donc un peu plus loin que le rail réel. Effectivement, on a l'impression que cette image est un petit peu plus en retrait que le rail qui est ici. Première chose. Deuxième chose, on peut prédire la taille de ce qu'on va observer à travers la lentille. La taille est donnée par ceci, 1,4 fois l'objet de départ, donc c'est le grandissement, 1,4, et vous remarquez que les lois de conjugaison vous donnent un grandissement positif, c'est important, ça veut dire que votre image n'est pas retournée, et effectivement, si vous observez les deux valeurs chiffrées là, elles restent toutes les deux à l'endroit. Voilà, j'espère que cette fois tout est clair pour la différence entre les images réelles que je recueille avec des rayons réels sur un écran, et les images virtuelles que mon cerveau reconstruit au-delà de la lentille. Portez-vous bien, bon amusement dans l'apprentissage de la physique, à bientôt.